Eh, bonjour. J'avais envie de vous faire une petite vidéo avec moi sur la journée. Alors, ça sera, je pense, essentiellement dans ma tête. Une vidéo que j'ai pu déjà faire sur la chaîne, voilà. Et puis, un petit peu au fil de mes envies et de mes pensées, car voilà, je voudrais vous distiller un petit peu mon mois de janvier écoulé. Voilà, ce qui s'est passé, peut-être aussi quelques petits points culturels, incluant la lecture, avec mon état d'esprit de ce mois-ci. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 5 février. Je suis emmitouflée car j'ai une petite défaillance au niveau ORL. Ça fait 2 jours que je commence à avoir mal aux oreilles, mal à la gorge. Cette nuit, je me suis levée parce que vraiment j'avais très très mal à la gorge. Une sensation un peu de sécheresse. Donc, je crois que j'ai... Ah, viens, viens mon chouchou, viens chouchou. Pas venir vous voir. Il est timide, ce chouchou. Mais vous l'entendez peut-être. Donc, je me suis levée à 1h du matin et j'ai pris un Doliprane parce qu'il fallait vraiment que j'enraye la douleur. Et je me suis fait une boisson chaude, de la menthe poivrée en infusion avec du miel. J'ai remis des gouttes dans les oreilles et voilà, de la pommade que je me passe pour les bronches à base d'huiles essentielles. Bronchodermine, si vous ne connaissez pas, c'est un vieux remède de grand-mère que l'on peut trouver en pharmacie essentiellement sur commande. Voilà, mais qui est très efficace et que je garde dans mes essentiels, voilà, de survie quand ces petits tracas arrivent. Voilà, mais bon, là, clairement, c'est certain que ça n'allait pas suffire parce que vraiment, je sens que la douleur est très présente. Alors, je pense que c'est viral parce que je n'ai pas de fièvre. Voilà, et je sens bien que dès que je prends un antidouleur ou que je prends de la boisson chaude ou que j'adoucis avec du miel, la douleur s'estompe. Voilà, au niveau nasal, il n'y a rien d'infecté. Donc voilà, il faut simplement enrayer ce petit passage viral. Donc je fais un petit détour à la pharmacie pour prendre deux, trois basiques. Et notamment de la vitamine C parce que je me sens fatiguée. Voilà. Voilà pour un petit peu l'épisode pourquoi je suis camouflée, parce que je suis camouflée à l'intérieur de chez moi, au pied de la cheminée. Ça vous donne un petit peu le ton. J'attends un petit peu que le jour se lève mieux pour pouvoir aller remettre de l'ordre dans mon local et commencer à mes tâches professionnelles. Voilà pour ce qui est de cela. Allez, je vous parle de chou peut-être, puisque ceux qui m'ont suivi, c'est que nous avons adopté ce petit chat. Donc il s'est très bien acclimaté chez nous, qui est là sous le fauteuil, qui est en train, voilà,
de faire son sport du matin. C'est un chat qui a 18 mois et qui a beaucoup d'énergie. Et par moments, voilà, il navigue à droite, à gauche. Alors, ma fille enfin mon aîné est venu ce week-end et le week-end d'avant aussi avec sa petite Yukia, et ce n'est pas le grand amour. Voilà, mais avec nous, il est adorable. Il a énormément besoin de l'humain. Et voilà, je pense qu'il a besoin de présence et d'être câliné. Et on voit qu'il y a eu certainement un manque au niveau du sevrage. Voilà, il y a un manque affectif quelque part. Mais sinon, il est mignon comme tout. Il a son petit caractère. Voilà, mais il n'est pas du tout méchant. Il a fait toujours patte douce. Mais quand même, avec Yukia, ça a bien déménagé. Et voilà, il a fallu que j'intervienne et que je lui explique qu'ici, il y avait la place pour tout le monde. Voilà, parce qu'on a aussi Pic, que vous avez pu voir dans certaines vidéos, qui est actuellement à l'intérieur de la maison et qui, je pense, ça va le rester comme ça, parce que j'ai dû l'amener chez le vétérinaire. Elle était très très faible, elle avait perdu beaucoup de poids, elle ne mangeait pas, voilà, elle n'avait plus d'appétence pour absolument rien, elle tenait très peu sur ses pattes. Et donc le vétérinaire l'a auscultée, il en a rapidement conclu que elle s'était fait piquer par une tique qui avait injecté du poison dans ses globules rouges, un peu comme la pyroplasmose chez le chien. Donc il lui a donné un traitement et donc je suis rentrée, on est rentré à la maison, elle est allée rapidement mieux sur 48 heures. Et au bout d'une semaine, elle a recommencé, perte de poids à nouveau. Donc, on est passé d'un chat qui avoisinait les 6 kilos à un chat qui est passé à 3,7 kg. Donc, plus d'appétit, plus de force dans les pattes à nouveau, déshydraté. Donc là, je l'ai ramené chez le vétérinaire. Il me l'a gardé hospitalisé. Et le lendemain matin à 9 h, c'est un second vétérinaire qui a pris la suite de la garde de la nuit du précédent et qui me dit que si je n'y vois pas d'inconvénient, il souhaiterait faire des analyses de sang à pic pour savoir donc si elle n'avait pas une leucémie et il pensait au sida du chat. Donc je lui ai donné mon accord tout en lui précisant combien quand même cela allait me coûter, mais on a fait. Et donc il se trouve que Pic a le sida du chat. Donc c'est un chat, une chatte qui a été stérilisée à 6 mois. Donc ce qui veut dire que soit comme c'est une chatte qu'on a récupérée qui avait 1 mois, voilà, que l'on a trouvé et dont on s'est occupé avec sa sœur. C'est une chatte dont la maman était porteuse du virus. Voilà, et on ne le savait pas. Soit elle s'est fait griffer par un chat qui est porteur sur le secteur. Et bon, nous, il faut savoir qu'il y a pléthore de chats sauvages ici. Donc voilà, ça serait peut-être une des causes. Mais
mais pas que. Donc de fait, il l'a gardée et puis, bon, sachant qu'elle était donc positive au sida du chat et que voilà, sa formule sanguine était très très basse, donc très peu de globules rouges, très peu de globules blancs, voilà, bon, je vous épargne tous les détails, mais en fait tout est au plus bas. Donc il m'a dit, bah, vous la ramenez à la maison et puis vous voyez son état. Il lui a quand même donné un protocole médicamenteux. Mais tout en me disant que voilà, il se projetait sur quelques jours à quelques semaines, pas plus. Donc ça a été compliqué. Je l'ai quand même voilà, ramenée à la maison. Aujourd'hui, ça fait 15 jours qu'elle est rentrée. C'est Chou qui s'amuse. Ça fait 15 jours qu'elle est rentrée. Bon, ben, elle mange. On a adapté son alimentation avec une alimentation plus riche. Voilà, des pâtés pour qu'elle puisse avoir de l'eau dans la nourriture. Je me suis procuré une pipette pour l'hydrater quand elle... je vois que en fait elle ne boit pas parce que simplement elle n'a pas de force. Hein. Donc voilà, elle dort beaucoup, mais elle demande quand même à sortir. Elle va pas plus loin que le devant de la maison et ça dure pas très ça dure pas très très longtemps, mais au moins elle prend l'air un petit peu, elle boit un peu d'eau de dehors. Chou, chou, chouchou, gratte les plantes. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, disons qu'elle va bien quand on prend en compte sa pathologie, mais elle reste très faible. Donc là, le vétérinaire doit la revoir normalement en fin de semaine prochaine pour ajuster le traitement. Et on verra bien, voilà, on verra bien ce qu'il dit. Je pense qu'elle a encore perdu du poids. Mais après, on l'accompagne parce qu'elle semble vouloir vivre. Donc voilà, on est là. Voilà pour cette introduction un petit peu longue. Ben, je vous reprendrai peut-être plus tard pour venir vous voir avec les lectures de janvier. Voilà, tout en sachant que je n'ai absolument rien terminé, mais j'ai commencé quelques petites choses. Voilà, la charge mentale de ce mois de janvier a été très importante. Je débute le mois de février avec la même dynamique et beaucoup de fatigue psychique. Voilà, ce qui amène aussi une fatigue physique, mais voilà, c'est dans la tête que tout se passe. Donc je reviendrai vous voir avec ces lectures et puis on en discutera ensemble. Voilà, en attendant, je vous fais un bisou et moi je pars travailler. Coucou, et je vous prends, j'attends Charles au bus qui devrait arriver d'un instant à l'autre. Ouais, je suis toujours emmitouflée. J'ai pris la pluie parce que j'ai discuté un petit peu avec mon collègue chez qui je vais lui récupérer les œufs pour la boutique. Voilà, ce soir ma fille arrive, elle fait halte à la maison avant de partir sur Bordeaux.
demain. Donc je suis très contente. Je vais avoir un moment avec ma louloute. Donc c'est toujours plaisant. De fait, je pense que je viendrai vous parler de mes lectures de janvier, peut-être demain ou plus tard. Voilà, aujourd'hui c'était dur. J'avais très mal à la tête. J'ai dû arrêter de travailler, de faire mes commandes. Je ne pouvais plus avancer, donc je suis allée dormir et j'ai dormi presque 3 heures. Puis j'ai repris mon travail. Voilà, ça faisait extrêmement longtemps que ça m'était pas arrivé. Je pense que le cumul voilà, de la charge mentale du mois dernier est là. Et voilà, et joue aussi sur mon système immunitaire. Voilà. Donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais publier cette vidéo, ainsi elle sera pas trop longue, et je reviendrai très prochainement parce que j'avoue que j'ai bien envie de vlogger en ce moment. Donc voilà, j'essayerai de revenir soit demain, soit dans les jours qui arrivent pour vous teaser quand même un petit peu ces lectures promises. Et aussi j'aimerais bien vous parler de quelques éléments culturels, séries, films. Et j'ai pu aller quand même à un week-end sur Bordeaux, donc j'ai fait le musée d'art et le muséum d'histoire naturelle. Donc voilà, on pourrait un petit peu en discuter ensemble. Allez, je vous laisse, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt.